Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation d'une smartwatch, la Iwo W26, qui sur le papier est une véritable tuerie. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker un maximum cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Allez, c'est parti, on attaque avec les caractéristiques techniques de notre Iwo W26 et puis dans une seconde partie, eh bien, je vous présenterai la montre en elle-même avec ses différentes fonctionnalités et pour conclure, je vous donnerai mon sentiment, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise montre, est-ce qu'il faut l'acheter ou est-ce qu'il faut la fuir. Alors, concernant les caractéristiques techniques de notre Iwo W26, elle possède un boîtier rectangulaire, dimension 44 par 38 mm, 10,7 mm d'épaisseur, un poids de 50 grammes qui est tout à fait raisonnable pour ce genre de montre. Elle existe en différentes couleurs. L'écran, donc c'est un écran OLED de 1,75 pouces avec une résolution de 320 par 385 pixels. Elle fonctionne sous Android et sous iOS. Les capteurs présents dans la montre, on verra tout à l'heure qu'elle est équipée donc, de différents capteurs et qu'elle est plutôt bien équipée. Elle fonctionne en Bluetooth 3.0 ou en Bluetooth 4.0. Elle n'a pas de GPS, pas de NFC, et puis ensuite différentes fonctionnalités qu'on verra par la suite. Elle est donnée pour une étanchéité en IP68. Attention, méfiance. Personnellement, donc, je n'ai pas testé l'étanchéité de la montre. IP68 permet normalement une immersion de la montre, mais à vos risques et périls, hein, il s'agit d'une montre premier prix. Ensuite, différentes fonctionnalités qu'on verra également tout à l'heure. La batterie fait 220 mAh. Ça vous permet de tenir une journée sans problème, mais il faudra cette montre la recharger tous les jours hein, si vous ne voulez pas qu'elle s'éteigne. En principe, voilà, une journée ça tient, le deuxième jour il faudra la recharger. Alors, on va s'intéresser un petit peu justement aux principales fonctions et qui font l'intérêt de cette montre. Elle prend en charge les appels en Bluetooth. Ça, c'est une très bonne chose. Vous pouvez décrocher, raccrocher ou passer un appel en Bluetooth directement à partir de la montre. Ça, c'est bien. Elle possède un capteur de température, donc capteur de température corporelle. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. Donc, ça vous donne la température de surface de la peau. Capteur de fréquence cardiaque, pression sanguine et alors on vous dit ECG, électrocardiogramme, bon, soit, on verra tout à l'heure si ça fonctionne ou non. Ensuite, vous avez un processeur MTK 2502D qui équipe cette montre. Le boîtier est en alliage de zinc, donc boîtier métal, ça c'est plutôt pas mal, avec un bracelet qui lui est en silicone, bracelet qui peut être changé évidemment. Un chargeur magnétique, hein, donc avec un petit câble USB et un connecteur magnétique qui va se connecter à l'arrière de la montre. Et puis l'écran, donc l'écran est tactile évidemment, incurvé, 2,5D. Et elle possède également un vibreur. Donc voilà, pour les principales caractéristiques de notre montre, on va passer maintenant eh bien, à la présentation de l'appareil en lui-même. Voici donc notre Iwo W26, ici en finition noire. Alors le bracelet est amovible et on va le retirer pour la suite de cette présentation tout simplement pour le côté pratique. Donc on le retire assez facilement, un peu trop facilement à mon goût puisque il m'est déjà arrivé de faire tomber la montre alors qu'elle était à mon poignet parce que justement elle s'est décrochée. Donc ça sera peut-être un point négatif. Pour allumer la montre, ici, c'est sur le gros bouton. Donc on va le voir, ça prend quelques secondes. On arrive directement sur l'écran d'accueil et la montre se connecte au téléphone. Alors, écran d'accueil ici et dans quelques secondes, vous allez le voir, normalement, elle va se mettre en mode connexion. Voilà. Donc pour rechercher votre téléphone, une fois que c'est fait, eh bien, normalement, la montre est censée fonctionner tout à fait normalement. On peut, à partir de cet écran d'accueil, accéder ici aux principaux paramètres de notre montre. Voilà, donc en faisant descendre. Ensuite,
en allant, donc en faisant défiler vers la droite, on accède aux applications sportives, donc avec du foot, du ping-pong, du badminton, du basket, du vélo, l'escalade, la course et évidemment la marche à pied. Lorsqu'on monte, on est censé avoir accès aux notifications. Le problème, vous le voyez, c'est que les notifications ne fonctionnent pas, en tout cas elles ne fonctionnent pas bien sur cette montre, et je vous avoue que j'ai tout tenté pour que ça fonctionne. Malheureusement, il y a un problème, et ça fait partie des énormes défauts de cette montre. Alors, pour revenir sur l'écran d'accueil, ici on a une présentation, mais on peut changer de style. Vous voyez, on a le choix entre différents écrans, voilà, suivant vos goûts. Alors je regrette moi qu'il n'y ait pas suffisamment d'écran à affichage digital, puisque ici, vous voyez, on a des chiffres, mais c'est le seul écran en fait qui présente des chiffres à la place des aiguilles. Ça, c'est un petit peu dommage. Sur cet écran-là, sur cette version-là, vous avez ici l'alarme, ici le dernier rythme cardiaque enregistré. Là, le nombre d'heures de sommeil, le nombre de pas dans la journée, et puis après l'accès rapide aux principales fonctionnalités de la montre. Lorsque on veut se balader dans les applications, donc on fait défiler comme ceci. Donc à partir de l'écran d'accueil, vous faites défiler vers la gauche. Si vous voulez revenir à l'écran d'accueil, il faut appuyer sur le bouton. Une fois que vous êtes dans les applications, eh bien vous faites défiler. Donc ça, c'est la présentation avec 9 applications par écran. Mais vous avez la possibilité également de choisir la présentation en nuage. Vous le voyez ici, avec toutes les applications. Personnellement, ça n'est pas ma présentation préférée parce que sur un si petit écran, 1,75 pouces, eh bien c'est un petit peu compliqué d'arriver à appuyer sur le bon bouton et de ne pas se tromper. Alors, une fois qu'on est dans les applications, j'espère que ça va fonctionner parce que je ne vous cache pas que j'ai quelques problèmes au niveau justement de l'écran tactile qui a tendance à bugger également. Alors, vous avez un calendrier. Jusque-là, rien d'extraordinaire. La possibilité de régler des alarmes. L'accès à la pression sanguine, alors ça se fait via le capteur, donc ici si on le met dans la main, normalement on doit avoir une détection de la pression sanguine, alors c'est fait pour être sur le poignet, donc je vais peut-être le mettre sur le poignet, ça sera peut-être plus pratique. Vous voyez, on est sur un capteur de pression sanguine qui paraît cohérent, je dis bien qui paraît cohérent. La température ici pareil, donc ça se fait via le capteur. Une température relevée, donc ici on va attendre quelques secondes pour avoir notre résultat. On doit être dans les 32-33 degrés, j'imagine, température de la peau. Ça nous indique 36,8. D'accord. Alors, on va refaire le test justement pour la température. Alors vous voyez, l'écran est un petit peu capricieux et voilà, et notre montre a bugué. Je vous l'avais dit, elle a de gros défauts cette montre et notamment, eh bien, vous voyez, l'écran est figé. Alors parfois ça se débloque, parfois non. Alors le meilleur moyen c'est de faire un reset tout simplement. Donc on va mettre la vidéo en pause. Et nous revoici donc pour la présentation de cette montre donc que je viens de rallumer. Comme je vous le disais, de gros soucis de bugs sur cette montre. C'est assez incroyable le nombre de bugs que j'ai au niveau de l'affichage notamment. Donc on était sur le capteur de température et je voulais vous tester donc le relevé de température sur la table. Pendant ce temps, je vais continuer à vous présenter les fonctionnalités de cette montre pour vous dire que, donc vous l'avez vu, il y a des problèmes d'écran, il y a des soucis de notification. C'est une montre qui a vraiment des bugs. Vous le voyez ici, regardez. Voilà, donc j'ai relevé la température de la table, et bien la montre m'affiche tranquillement 37 degrés et ça paraît tout à fait normal. Alors ce qui se passe en fait, hein, c'est très simple, c'est que cette montre, eh bien, elle a des capteurs qui ne fonctionnent pas.
tout simplement, qui sont des leurres, c'est-à-dire que ça vous fait croire que ça relève la température, alors qu'en fait ça ne prend absolument pas la température. Ça vous fait croire que ça relève le rythme cardiaque, c'est pareil. J'ai fait des tests, le rythme cardiaque il est complètement bidon. Ça vous affiche toujours des fréquences cardiaques aux alentours de 80-90 pulsations, mais ça n'est absolument pas cohérent, puisque moi j'ai déjà fait des relèves de rythme cardiaque où j'étais autour de 60 pulsations, la montre m'affichait 87. Quand j'ai été à plus de 100 pulsations minutes, c'est pareil, la montre m'affiche toujours des valeurs entre 80 et 90, et en fait elle affiche des chiffres qui sont totalement incohérents. Donc au niveau des capteurs cardiaques, capteurs de température, tout ça ne fonctionne pas comme il se devrait. Donc ça c'est un gros souci. Deuxième gros souci, pardon, eh bien, l'écran tactile qui bug vraiment, ça c'est un vrai problème et ça n'est absolument pas normal. Et puis troisième problème, eh bien, les notifications qui ne fonctionnent pas sur la montre. En tout cas, ça fonctionne de manière très laborieuse. Il faut reconnecter sans cesse la montre pour que ça fonctionne. Ici, si vous voyez, j'essaye de monter, l'écran, encore une fois, a bugué. Vous voyez, on n'a plus accès à rien, c'est formidable. Donc, un gros problème sur cette montre. Voilà. Donc là, ça s'est débloqué. On a accès aux notifications de nouveau. Enfin, en tout cas, à l'écran qui nous dit que la synchronisation a échoué. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qui fonctionne sur cette montre. Ce qui fonctionne, c'est qu'elle donne l'heure. En tout cas, quand elle est connectée au téléphone, elle donne l'heure. Ce qui n'est pas le cas ici. Elle n'est pas connectée puisqu'il n'est absolument pas 14 heures. Ensuite, bon, on va la laisser tranquille puisque manifestement, elle a décidé de ne pas s'éteindre. On a également, au niveau de cette montre, alors, dans le côté positif, tout ce qui est appel téléphonique, ça arrive pas trop mal sur la montre. Vous recevez les appels dessus, vous pouvez décrocher, raccrocher, et vous entendez votre interlocuteur par l'intermédiaire de ce petit haut-parleur ici. Mais c'est un haut-parleur avec un volume sonore qui est assez faible. Si vous êtes en voiture par exemple, vous aurez toutes les peines du monde à entendre la conversation puisqu'on ne peut pas régler le volume. En tout cas, on peut le mettre au maximum et ça ne suffit pas. Si vous êtes dans un environnement calme, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, dès qu'il y a du bruit autour, si vous êtes dans la rue ou ailleurs, là c'est quasiment impossible à utiliser, ou en tout cas c'est très désagréable à utiliser puisque on n'a pas de confort pour téléphoner. Voilà. Que vous dire d'autre sur cette montre? Alors, je pourrais vous en dire plein de choses puisqu'il y a plein de fonctionnalités. Le problème, c'est qu'elle ne fonctionne pas correctement. Donc, un conseil, cette montre, fuyez-la, vraiment, ne l'achetez pas. J'avais précédemment un modèle qui coûte dans les 4 euros environ, alors qui n'a pas les fonctions téléphoniques et qui est beaucoup plus basique avec un boîtier plastique, etc. Cette montre à 4 euros fonctionnait beaucoup mieux que celle-ci. Donc il y a vraiment un souci sur ce modèle-là. Les capteurs vous donnent des chiffres aléatoires, donc ce sont des capteurs fictifs. Ça y est, l'écran s'est débloqué, c'est formidable. Donc les capteurs sont fictifs. La gestion de la synchronisation, ça bug en permanence et donc vous avez une synchronisation qui ne se fait pas comme elle se devrait. Vous n'avez pas vos notifications donc, et puis vous avez le tactile qui plante régulièrement et donc qui ne vous permet pas de profiter pleinement de cet appareil. Voilà, donc c'est rare que je donne un avis aussi négatif sur un matériel. Alors est-ce que c'est cette montre-là qui a un défaut ou est-ce que c'est vraiment le modèle qui est de mauvaise qualité? À mon sens, je pense que c'est vraiment le modèle qui est de mauvaise qualité, ne serait-ce que par rapport au capteur, puisque c'est anormal que le capteur donne des valeurs totalement fictives, totalement bidons, et ça c'est le signe vraiment qu'il y a une escroquerie logicielle. On vous fait croire que le capteur fonctionne, en fait c'est juste une petite LED verte qu'il y a en dessous, il n'y a pas vraiment de capteur je pense, c'est comme ça qu'ils font des économies, et donc
vous avez une tension artérielle bidon, vous avez un rythme cardiaque bidon, etc. Voilà, donc surtout ne l'achetez pas. La batterie ne tient qu'une journée. La montre en elle-même euh, présente vraiment beaucoup de bugs. Alors les seuls points positifs en fait c'est la partie extérieure puisque elle est quand même assez robuste avec un bel écran en verre, avec un boîtier en zinc. Elle est voilà, elle donne une impression assez qualitative. Elle ressemble un peu à une Apple Watch, hein, même un peu beaucoup, mais elle n'a absolument pas, elle ne remplit absolument pas ses fonctions comme elle le devrait. Alors, certes, c'est une montre à 15 euros, mais pour ce prix-là, on peut quand même espérer avoir quelque chose qui fonctionne, quitte à avoir moins de fonctionnalités, mais qu'au moins ça marche. Voilà, et là, clairement, ça ne marche pas. Cette montre, les notifications, elles étaient buggées dès le premier jour, c'est-à-dire que quand j'ai pris la montre, la première fois, ça buguait déjà et je n'ai jamais réussi à trouver le moyen de régler ce problème. J'y ai passé du temps, j'ai vraiment tout essayé, c'est pour ça que j'ai pris du temps avant de faire cette vidéo, mais il n'y a vraiment aucune solution. En ce qui concerne l'écran tactile, les bugs ne sont apparus qu'au bout de quelques semaines. Donc au départ, ça fonctionnait très bien. Au niveau du tactile, j'avais pas de problème, mais à l'usage, avec le temps, eh bien, les bugs sont apparus, ils sont de plus en plus fréquents. Et c'est extrêmement désagréable puisqu'à chaque fois on est obligé de faire un hard reset sur la montre pour pouvoir la redémarrer. Et donc du coup cette montre là clairement eh bien on décide de la laisser dans un tiroir et de ne plus l'utiliser au bout de quelques temps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura permis de vous décider à ne pas l'acheter, à moins que vous aimiez le risque ou à moins que vous ayez envie de faire quelque chose comme par exemple des vidéos de destruction de montres. Mais en dehors de ces rares cas-là, croyez-moi, il vaut mieux vous tourner vers d'autres modèles que vers cette Iwo W26. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne libération après cette période de confinement un peu partout dans le monde et y compris en France. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.